Amen. Nous avons rencontré Dieu, donc avec Dieu, vous devez être assis. Il va être tout doucement. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, ça fait que la chose réelle. Amen. Nous sommes en train de parler de cet esprit. Et c'est un sujet qui est capital, un sujet qui est. Je le crois, pasteur. Il ne sera rien d'être ici et puis ne pas naître de nouveau. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et quand nous parlons de la nouvelle naissance, nous sommes de cosmos, nous sommes de parler. Et il faut être tellement clair. Il y a un chrétien saint qui fait profession d'être chrétien. Il y a un chrétien qui est rempli. Donc les disciples ont marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Ils ont fait des grandes choses avec Jésus. Mais à l'heure des épreuves, la Bible déclare qu'eux tous ont laissé le maître. Frère, ils ont tout disparu. Parce que là, la force physique ne peut rien faire. Et Pierre a pris son petit courage en main. Et il a accompagné. Mais le Seigneur a déjà prévenu que Pierre, avant que le corps du chef 3 fois, tu vas me régner. Et avant que le corps du chef 1 fois, tu vas me régner 3 fois. Alléluia. Donc il a pris son courage en main. Et suivait le maître. Et arrive dans la cour du roi. Oui. Alors c'est une vieille femme. Très âgée. Oui. Donc mais toi, je te connais. Oui. Tu es l'un d'entre eux. Sinon, tu dis non. Elle dit quoi? Ton langage te trompe. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc, frère, il y a un langage dans le message. Amen. Amen. Et le langage du message, c'est la doctrine. Amen. Et quoi? Une église sans doctrine n'est pas une église. Amen. Amen. Un individu de croix en lui n'est pas un individu. Amen. Donc, Pierre, ton langage te trompe. Alors, 3e fois, alors Pierre et le Seigneur sont réunis comme ça, face à face. Parce que c'était un regard de grâce. Mais Judas, quand n'a pas le temps de rencontrer le Seigneur, mais il a regardé le Seigneur comme ça. Et Pierre s'est rappelé de la prédication du Seigneur, de la prédiction du Seigneur. Et Pierre commence à prendre en larmes. Mais Judas, quand il a fondu sur l'âme aussi, mais ça n'a pas servi de rien. Donc, on voit le Seigneur de sa sortie par prédestination. Amen. Pas parce qu'on gêne. Amen. Pas parce qu'on prie. Mais parce que nos noms sont écrits quelque part. Alléluia. Donc, c'est pas William Bonhomme qui m'a sauvé. Il n'a rien pour pouvoir être sauvé. La personne ne me connaît même pas. Alléluia. Mais lui qui me connaît sur le Saint-Esprit, il m'a dit la part de la fondation du monde. Le même qui a conduit Eliezer, d'ailleurs Eliezer va au puits, ne connaissait pas Rebecca. Ils n'ont aucune idée de Rebecca. Mais l'ange a dit Eliezer va au puits. Et le même ange a commencé à agiter le cœur de Rebecca. Rebecca va au puits car il prépare un message pour toi. Alléluia. Et pas frère autant de fois, moi je ne sais pas faire non. Mais c'est cet esprit de l'homme est parti. Mais lui ne partira jamais. Il restera avec nous. Toujours. Même dans l'histoire. Il est pour le grand de lutte. Amen. Et mon frère, on se fait la différence. William Branham est mort. Son ministère s'est éteint. Mais lui qui est la voix est toujours là. Alléluia. Et c'est donc les questions ce matin. Si tu le prends tout ton cœur, frère, tu vas confesser cette parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est ici ce matin. Pour te libérer de ta captivité. Amen. Alléluia. C'est le grand général. Il avait peur de son père du pays. C'est pas ça? Amen. Mais un prophète avait parlé à Gédéon. Les frères ont dit, après le message du prophète est ici, il dit c'est la colonne de feu du mal en action. Il est sur la terre ce matin. Quand il n'est pas continué avec nous, il ne quittera pas la terre. Mais quand il quitte, nous serons avec nous dans le ciel. C'est pour ça qu'il est le message. Alléluia.
Moïse. Il dit, moi, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Pas Moïse, mon peuple. Moi, j'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est le message. Quand il est parti, le Saint-Esprit continuait toujours. Alors, mon frère, c'est ça qui est la vérité. Il est toujours là. L'étranger est visible. L'étranger est visible. Si le ministre de ta femme dit, quand ce jeune homme a dit cette femme, je vais te prendre en mariage. Il dit, je vais partir, je reviendrai. Mais alors qu'il est parti, il a posté un homme quelque part. Il veillait. Si les vagues de la jeune fille, elle voulait un rapport. Alléluia. Alléluia. Dieu, même si tu ne le sens pas, mais il faut le croire. Même si tu ne le sens pas, il faut dire Amen. Amen. Chasse les doutes. Alléluia. Merci Seigneur. Frère, Dieu est une réalité. Je le crois, pasteur. Alléluia. Et il me plaît quand je plaît mon projet d'esprit, je n'ai pas encore même 21 ans. Alors on me laisse. C'est une réalité. Je le crois, mon pasteur. Donc je fais une faute. Je multiplie les choses. Amen. Un juste dans la maison. Il dit, je viens audiblement. Et de manière inconsciente, il dit, viens Seigneur. C'est ça. Frère, le jour où il est venu, c'était un frère qui chantait un cantique. L'enfant de Dieu était à moitié vide. Et je me souviens comme hier, je vais alléluia avec les mots. Je vais fouler la porte. Frère, quand il fait comme ça, prenez une décision. Il va comme une boule de feu qui dit. Amen. Frère, sois patient. Ne sois pas pressé. Ce qu'on demande là, ce n'est pas tout spirituel. C'est quelque chose de réel. On a prié pour les malades de guérir. Ça n'a pas en eux. Mais ce qu'on demande, c'est matin, c'est quelque chose de réel. Il a dit à Élisée, si je demande d'être trop fort, mais quand tu verras partir, là je descends. Et quand c'est tombé, ça fait du bruit. Le manteau est tombé, ça n'a pas fait de bruit. Et Élisée a pris le manteau. Amen. Et c'est quoi? Il s'est adapté au manteau. Et devant le Jourdain, il dit, où est le Dieu d'Élie? Amen. Mais après, où le manteau était? Le manteau était à l'intérieur d'Élie. C'est ça. Amen. Donc le Saint-Esprit a l'intérieur de nos frères. Il faut la prédication de la parole pour le réveiller. Alléluia. Amen. On fait le nom de ce matin. Amen. Nous allons enseigner. Ce sera encore plus meilleur. Nous allons prendre acte. Donc, les frères de la parole. Acte. Je tiens aussi de rendre vraiment. On a compris que notre prophète était enseignant haïtien. Quand je vois des gens qui rivalisent vraiment, ça me fait beaucoup mal. Et ça va tirer dans la chicate. Amen. Acte 7. Verset 51. C'était le groupe de la semaine, la parole. On met la personne tout doucement. Ça va prendre quelques minutes de longtemps là. Je pense qu'il fait la bien à. Peut-être qu'il va à bouche là. Voilà. On va prendre quelques paragraphes. C'est pour ça vous rafraîchir un peu ce que l'on a entendu le vendredi et puis le samedi. Acte chapitre 7. C'est comme une décision et après nous allons prier. Justement, de parler de cet esprit. Livre. Acte chapitre 7, verset 1. Non. 51. Acte chapitre 7, verset 51. Homme au bout raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous pouvez vous asseoir. Étienne, qui connaît la fonctionnalité dans l'église? Et il était pasteur? Non. Il était évêque? Non. C'était pas un apôtre? Mais qui il était? C'était simplement un diacre. Mais c'est un diacre qui est rempli de Dieu. Ouais, sa prédication est profonde.
il a commencé à faire la généalogie Oui, pasteur. du peuple juif, leur montre leur origine. Où ils sont quittés jusqu'à ce qu'ils viennent s'établir à la terre promise. Et il commence à prêcher une prédication qui va contre la loi de Moïse. Parce qu'eux, ils étaient assez cramponnés dans la loi de Moïse. En se référant à la circoncision de la chair. Mais Étienne, qui n'est pas un pasteur, oui, quand tu es né de cet esprit, il te révèle la parole de Dieu. Amen. Mais quand tu n'es pas né, tu vas comprendre sur la chair. Il dit homme au cou raide et circoncis du cœur et d'oreille. Frère, ça a touché les indicateurs. Et il me dit nous insulte. Alléluia. Et tel montré au peuple, frère, nous sommes dans une autre dispensation. Aller avec la loi de Moïse ne leur fera aucun bien. Et il dit c'est vrai, c'est le grand Jéhovah qui a dit à Moïse, selon Genèse 7, 4 et 17, 4 à 13, qui a fait la promesse que tout chair, tout fils d'Abraham serait circoncis le 8e jour. Frère, c'est pas écrit la parole. Amen. Qui a dit ça à Moïse? C'est Dieu qui a dit ça à Moïse, le frère d'Abraham. Ou même Dieu a dit ça à Abraham. Que ton peuple après toi, vous serez circoncis le 8e jour. Et quand Moïse a reçu la révélation, Moïse a circoncis comme Genèse. Et lui, il vient. Lui qui n'est pas pasteur, lui qui n'est pas apôtre, lui qui n'est pas docteur de la loi, qui est simplement un simple diacre. Mais ce n'est pas n'importe quel diacre. Ce n'est pas un diacre ivre des églises. Mais c'est un diacre qui est expérimenté. C'est comme frère, quand on a acte 5, on dit choisir parmi vous des hommes remplis de cet esprit. Frère, là, parce qu'il y a Dieu, c'est l'endroit où on s'amuse. Non, bien aimé frère. Si Étienne était présenté devant ces personnes-là, il ne devait pas parler ici. Frère, sa prédication va contre la loi de Moïse. Revenons un peu dans Genèse, vous allez voir quelque chose. Frère, on dit, ne mettez jamais un point à votre doctrine. Sinon, vous risquez de quoi d'être formaliste. Mettez toujours une virgule. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que la révélation est quoi? Amen. Alléluia. Venons du 17. Je sais que vous avez la parole du Seigneur. Vous avez la parole? On va prendre 17, 9, 12 et 14. Frère Jean, ça prend rapidement. C'est comme une étude, une école de dimanche, pour situer un peu une station. Je suis en train de parler du Saint-Esprit, c'est un sujet qui est important. Non seulement on parle, il y a pas seulement prendre le texte, mais on peut le dimanche. Vous appelez, parce que quand tu apprendras à passer, il y a beaucoup de gens oubliés ce qu'on a dit. C'est pas ça. Alors, prends quelques points et puis nous allons voir. Genèse chapitre 17, verset 9. Dieu dit à Abraham, toi tu gardes mon alliance. Toi tu gardes mon alliance. Toi et tes descendants. Toi et tes descendants. Après toi selon leur génération. Selon leur génération. C'est ici mon alliance que je vous... C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Frère, qui fait la promesse? On répète ensemble. Qui fait la promesse? Dieu. Donc, de vous à moi, un des sacrificateurs, et puis Étienne, qui a-t-il raison? Selon la logique, on veut ces sacrificateurs. C'est quoi les catholiques disent? C'est Jésus même qui a dit. Alléluia! Jésus a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, en les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, et en disant observer le commandement. Et si on
on dit Amen. Oui, monsieur. Mais il dit aussi dans Matthieu 24, le Saint-Esprit viendra sur vous. Et dans Acte 1, il dit attendez là-bas. Ce que mon Père a promis viendra sur vous. Alors, à la Pentecôte, quand Simon Pierre, un homme sans instruction, un homme sans diplôme, mais fut le premier docteur du Nouveau Testament. Lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit, il se demande qu'il est le Saint-Esprit. Quand il le prend dans un cœur, il est intellectuel. Amen. Et ça tombe sur Simon Pierre. On dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prêcher la divinité. Il parle d'un point. Et puis quand on voit, il est cohérent. C'est ça. Et il dit, c'est Jésus que vous avez vu, qui est mort. Alléluia. Dieu l'a ressuscité, donc il est mort. Alléluia. Donc il va contre les unitaires. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Lui-même s'est ressuscité. Amen. Et Dieu a fait lui Seigneur et Christ. Alléluia. C'est un Pierre. Non, ce n'est pas le Pierre que vous connaissez avant la Pentecôte. monsieur. Non, frère. Ça, c'est un Pierre transformé. Un Pierre à l'image de Jésus. Un Pierre à l'image du Fils de Dieu. Un Pierre qui a remporté le bouchon du feu ardent. Différent. Un Pierre qui peut dire maintenant, frère, à ces sacrificateurs de vous et moi, doit-on obéir à l'homme ou à Dieu? Vous voyez que ce n'est plus le même Pierre. Frère, avec les cas que nous avons, nous ne pouvons pas, ou vous ne pouvez pas, frère, vaincre la Odyssée. Non, bien mes frères, ce qui arrive là, frère, c'est plus fort que toi. Je suis d'accord, pasteur. Frère, ils vont te priver de tous tes droits, de ton travail, de ton salaire, de tout, pendant une semaine. S'il n'est pas en toi, et que l'enfant crie, l'enfant pleure, il finira par se lever comme les amis. Mais lorsque Pierre a rencontré frère, même le feu, même les flammes du feu, Pierre n'avait pas peur de cela. Il pouvait regarder quelqu'un en face et puis dire la vérité. C'est cela. On lui voit, il prêche. Il a eu le cœur vivement touché. Et il dit, oh frère, que ferons-nous? Et Simon Pierre, rempli de Dieu, il dit, répondez-vous. Il n'a pas signé ce que Jésus a dit. Non, monsieur. Non. Alléluia. Il n'a pas dit que non. Faites passer au nom du Père, du Fils. Non, ce n'est pas un catholique. Non, monsieur. C'est pas tu peux avoir ça et puis être égaré. Tant que lui ne vient pas sur toi, ça sera quoi une lettre pour toi. Ça ne te fera pas du bien, bien le frère. Répondez-vous. Et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus. Il a dit qu'on dit Jésus? Non. Il a apporté la révélation de la. Amen. Alléluia. Frère, continue, frère. Amen, amen, amen. Verset 10. C'est ici mon alliance Mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et vous. et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Ah, frère. Ça, c'est Dieu qui a dit. Hein. Tout mal parmi vous sera quoi? Circoncis. Vous vous circoncirez. La parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on va prendre et puis sortir là-dessus. Amen. C'est vrai, mon pasteur. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Alléluia. Et l'autre te croit parce qu'il n'est pas président à l'église. Amen. Frère, il est passé dans mon taxi, il est passé, il a vu les gars pour Philippe, qui ont mis l'image des gars pour Philippe, et il commence à prêcher. Frère, ça m'a fait rire, en même temps pleurer. Oui. Et mais quel message il a pour le monde entier? Bien. Normalement, si l'apôtre Philippe était un homme sérieux, il ne devait même plus prêcher l'évangile. J'ai dit ici, tous ces soi-disant prophètes là-bas, c'est terre. Parce qu'ils n'ont pas vu le mal venir, le mal du siècle. Or, quand il y a un prophète dans un camp, quand
danger arrive, selon Amos 3, Dieu prévient. Mais on a le prophète dans le message, comme ailleurs, et puis il y a un mal qui suit là-dedans, un mal qui est mondial, et ces prophètes sont aveugles. Frère, ce n'est pas des prophètes. Frère, après les choses par un nom. Un prophète était voyant. Même du temps de Paul, il y a un qu'on appelait Gamaliel. C'est vrai que ce n'est pas du temps de Paul, mais il a vu la famine venir et il a prévenu. Mais nous, on a quel genre de programme avec nous, frères? Bien aimés frères, ils ont très attention. Ils mettent très attention. Très attention. Frère, ils vont en train de prêcher. Mais ils ont quel message pour le monde? Ils vont apporter quoi comme solution? Frère, continue. Verset 11. Frère, alors tout ce qui va passer, jusqu'à 11h30, alors ils vont prier. Frère, prier comme il est prié, prier. Même si la prière a été priée, il faut aussi se plaindre de la prière. Continue. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Entre moi et vous. Continue. Et l'âge de 8 jours, 8 jours, tout mâle parmi vous sera donc circoncis. Dieu donne ça à Abraham comme signe d'alliance. Tout mâle, à 8 jours, serait circoncis. C'est-à-dire que moi, je suis pas juif, mais il fait semblant d'être juif. Quand la femme naît, il fait semblant quand même de faire 8 jours, puis il est circoncis. Ce n'est pas qu'il est sur la loi, mais oui, c'est plus intéressant, frère. Quand l'enfant sort la douleur dans les plus âgés. Amen. Donc, frère, c'est la promesse de Dieu. On est d'accord, non? C'est pas Dieu qui a écrit ça. C'est lui. Et puis il y a quelqu'un qui va contre ça, qu'on appelle Étienne. Il n'est pas pasteur, il est quoi? Diacre. Mais c'est un diacre rempli de Dieu. Alléluia. Donc, on va revenir à Actes. Prends Actes. Actes chapitre 17, verset 51. Actes chapitre 7, verset 51. Homme au cou raide. Frère, homme au cou raide. Incirconcis de cœur et d'oreille. Frère, je le passage. Frère, homme au cou raide. Frère, Étienne a commencé par les insulter. Ils savent que, frère, c'est des gens qui refusent d'avancer avec le message. Ils sont formés une dénomination. Il dit homme au cou raide. Ainsi conçu quoi? Donc, ici, nous entrons dans un autre message, dans notre dispensation. On va comprendre que la loi de Moïse n'est plus d'actualité. Donc, si quelqu'un se contente d'être circoncis, ça lui servirait à il faut la circoncision du cœur. C'est du cœur que vient toute mauvaise sens. Et c'est dans le cœur aussi que Dieu veut habiter, dans le cœur de l'adorateur. Notre cœur a été créé pour que Dieu puisse habiter à l'intérieur de ce cœur-là. C'est son trône, c'est son lieu d'habitation. C'est dans ce but-là que l'agneau veut nous donner sa vie et que son sang nous ferait un chemin à Dieu pour que Dieu révèle encore de nouveau dans le cœur de l'adorateur. Donc, essaie de leur rappeler cela. Pour dire que hier c'était une ombre, mais aujourd'hui nous voulons la réalité. Continue de le dire. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Donc il fait toujours appel au Saint-Esprit. Nous venons toujours au Saint-Esprit. D'autres me diront, mais pasteur, le Saint-Esprit on ne le voit pas. Oui, c'est vrai, on ne le voit pas, mais il se manifeste toujours dans les hommes. Mais quand vous avez toi tu l'as reçu, ou moi je l'ai reçu, c'est la parole qui a déterminé cela. Et donc, frère Travi, aide-nous rapidement.
donne quelque chose rapidement, nous allons voir. D'abord, paragraphe 2 et page 2, paragraphe 6. C'est simplement pour vous rappeler un peu ce que vous avez écouté et vous donner une très bonne compréhension de la chose. Suivez avec moi. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Donc, le message est qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est une question que l'on pose. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est quoi au juste? Amen. Et j'ai dit ici, si dans ce Saint-Esprit, l'église ne serait pas vide, les gens allaient laisser leur travail et puis ils s'assoient là. J'ai dit aux gens, homme de peu de foi. Ça fait Sylvain. C'est ça que fait Sylvain. Il dit homme de peu de foi. J'ai dit ici, frère, tu n'as pas besoin de travailler, mais tu peux manger. En condition que tu sois connecté à Dieu. Il y a un grand qui m'a donné son témoignage, je lui parlais un peu de la parole de Dieu. Et il m'a dit une chose qui m'a fait du bien. Il dit, pasteur, je suis venu au travail, j'avais 500 francs dans la poche. Il y a un monsieur à demi fou qui est venu au magasin, qui m'a lancé un défi. Il dit, pasteur Abou, sors de ton magasin, tu es un pauvre, tu n'as rien, tu es malheureux, tu es misérable. Et il dit, tu sais Dieu. Si réellement tu es fils de Dieu, donne-moi 1000 francs. Et effectivement, il n'avait pas mis dans la poche. Il avait dit 500 francs. Il dit, pasteur, il m'a pris au mot. Il dit, pour le transport 500, pas 1000 francs. Mais bizarrement, une expression est venue dans la tête. Je suis allé prier. Ça, c'est ce qui manque aux chrétiens. Il dit, je suis allé prier. Il dit, Seigneur, cet homme a lancé un défi. Relève ce défi-là. Alors, il dit que je lis avec une assurance. Il dit, monsieur, tout à l'heure, un homme passera et il donnera 1000 francs. Il dit, il n'a pas fini de parler et elle veut garder sa voiture. Et il appelle, il vient monsieur, viens prendre 1000 francs. Et dit, tout le monde se met, pasteur, frère, il a commencé à rire. Et il dit, pasteur, c'est ça qu'on appelle quoi? Le don de foi. Donc, bien aimé, si lui qui est un croyant peut faire ça, et toi, un fils de Dieu enseigné par Malachie 4. Frère, si on sait que c'est le Saint-Esprit, frère, il n'y a pas quelqu'un qui soit malade ici. On ne parlerait pas, frère, de quelqu'un qui soit malade. Frère, quand on a pensé au campement, si la vie se souvient bien, quand un frère avait un problème, nous tous on gelait. Frère, dès qu'on m'appelle parce qu'il y a un problème, nous tous on gelait. Et jusqu'au soir, la réponse venait. Mais aujourd'hui, frère, on a oublié ça. C'est ça. On refuse une vie de consécration. Oh, c'est lui qui t'a poussé à la consécration. Frère, le Saint-Esprit est très important. Il ne faut pas croire au message sans la nouvelle naissance, frère. Tu n'iras pas loin avec ça. Au lieu qu'on voit les pasteurs qui boivent, qui trompent leurs femmes, des fidèles frères qui font n'importe quoi. Mais simplement, frère, ils ont manqué le but du message. Le but, c'est qu'on ressemble le Saint-Esprit. Avant de me dire, quels sont ceux qui ont reçu la vie? Et dit Dieu merci, les deux tiers ont reçu. Mais vous qui n'avez pas encore reçu, faites l'effort de la foi. Amen. Frère, le Saint-Esprit est actif. Frère, dit, écoutez ton dimanche, frère. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Prêché le 16 décembre 1959, au paragraphe 6. 6 frères, écoutez ton dimanche. Ce soir, je vais parler sur le sujet de qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et demain soir, je veux prêcher sur. Frère, pas précis. Alors, les disciples ont marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Oui, mon pasteur. Et puis un jour, il leur pose une question.
Simon Pierre, Jean, Jacques, que pensez-vous de moi? C'est comme vous, j'avais vu un autre me dit, je vais prêcher un message que le pasteur Jean-Marie. Ça va vous troubler. Et non, le pasteur c'est un BT, c'est un papier qui m'a fait en réalité. Si vous ne pas ça, que je viens d'abord. Et que vraiment c'est ça. Vous êtes vraiment, on a marché avec lui sans le connaître. Comme d'autres marchent avec le message, mais sans connaître réellement le message. Frère, elle répond les disciples. D'autres disent. Et ils se comprennent comme ça le message. Mon pasteur dit. Mon diacre a dit. Tel a dit. Mais toi-même, tu ne penses pas le message. Sœur, qui dit que le pasteur a dit. Quand tu parles pas dedans avec assurance, Dieu m'a dit. Frère Jacques, c'est le cousin de Judas. Frère Sylvain. Il dit qu'il priait. Bon, il était en guerre. En ce moment, nous, on a pris pour les rebelles. Nous, on était d'accord ici. On prie, il était comme sur le job. On n'allait pas chez le rebelle. On n'allait pas à Boaké. Donc, il dit on allait à Boaké. Frère, c'est pas du jeu, hein? C'est pas ça qu'on dit. On apprend beaucoup de monde. Hey. Le frère, si nous ne pas dans les craqués, n'allez pas Boaké. Qui a Boaké là-bas? Ça qui dit, ce sont les rebelles. Et qui encore sur le job. Donc, frère, quand il va dans l'avion comme ça, quand il voit les gens, c'est comme si il était comme les fruits. Mais frère, quand il voit cela, au contraire, ça m'excitait encore à prier. Alléluia. Ça me poussait encore à prier, à aimer Dieu. Alors c'est comme ça, frère Jacques, il est venu à Abidjan, il cherche un endroit où prier. Donc tantôt il va avec Camille à Gamé, tantôt il envoie des tâches ici et cela. Alors il dit un jour, il est rentré en prière profonde. Il dit Seigneur, je veux que tu me montres un endroit où prier, parce que là où je vais là, je ne suis pas satisfait. Il dit pasteur, il dit entre midi et 14h. Alors, un autre lui apparaît en forme de trône. Et il lui dit, prie avec le pasteur Jean-Marie. Prie avec le pasteur Jean-Marie. Alors il se réveille, il me cherche quelqu'un à la maison. C'est pas comme ça. C'est que quand il dort, frère, souvent même, il était un peu gênant. Parce que chaque jour, il est chez moi. Chaque jour, il est chez moi, frère. Alors le frère, avec sa photographie, son pris de photo, non, là où il habitait. Donc, alors, il y avait des vrais frères Sylvain. Alors qu'il est venu le message, donc c'est précieux. Frère, pour dire que frère, on n'adore pas un Dieu qui est imaginaire. Non, c'est réel. Si on te dit frère, Ruth est là, non? Elle est où ça? Elle m'a fait une petite. Si on te dit frère Jacques, tu m'excuses. Si tu n'es pas venu à l'église là, il faut laisser ma fille venir à l'église. Amen. Il va passer, mais il faut la laisser venir à l'église. Parce qu'elle est venue par le mal au ciel. Frère, donc frère, la donner un test tellement profond. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Frère, c'est ce qui nous fatigue dans nos églises. On n'envoie pas réellement des gens au calvaire. Les gens viennent à l'église, mais frère, ils ne sont pas nés, ils ne sont pas démenés de beaucoup de choses. Or, nous voulons envoyer un peuple enlever l'essence. Des gens qui ont réellement rencontré Jésus. Frère, quand tu l'as rencontré, peu importe. Même si l'église n'existe plus, toi, tu seras toujours croyant. Frère, il y a où le jour où on faisait l'église là, et on plaît à l'église. C'est ça, rapidement. Donc, quand le pasteur est tombé quelque part là-bas, frère, elles vont plaire croyants. Parce que quoi? Leur religion est attachée à un individu ou à un bâtiment. Frère, nous sommes à un temps de prise de conscience. Alors, Pierre a dit, Seigneur, tu es le Fils du Dieu vivant. Elle dit, Simon Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'envoient.
Mais malgré que Simon Pierre avait cette vision, ça n'a rien produit en lui. Et vous comprenez? Amen. Donc, une petite tour de révélation ferait produire en toi si la chose ne l'est pas encore. Donc, nous sommes en train de parler de la nouvelle naissance, le Saint-Esprit. Frère, c'est une réalité. Il faut que tu possèdes ça à l'intérieur de toi. Quand c'est en toi, dans des moments de difficulté, tu ne vas pas chercher l'appui d'un frère ou d'une soeur. On dit qu'il est le consolateur. Pourquoi que nous soutienne? Parce qu'on ne sait pas quel est l'esprit. Frère, il est prédieux consolateur. Une femme peut t'abandonner ou bien ta femme peut mettre sa main te casser le dos. Mais il y a des problèmes là où c'est casse qui peut bien te faire. Le frère Mambo, tu es licence de ton travail. Même sa femme lui prélève, lui Mambo, alors sur mes genoux. Mais quand ça soit là, c'est pas. Il sait que ça ne va pas arriver loin. Si ça n'est pas là. C'est ça. Amen. Ça ne prend pas arriver loin. Elle va t'apporter vraiment prendre courage. Mais si une semaine, 3 semaines, si le grain commence à être épuisé. Oui, c'est la même, hein. Et on a vu ça avec la femme de Job. Oui. Vous ne pouvez pas mentir la Bible. Non. La femme de Job a dit à Job, elle a persévéré pour un temps. Oui, parce que. Mais quand toi tu te dis, Job, je t'ai assez supporté. Libère-moi. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'autres qui veulent me marier. Ta lèvre là me gêne. Chaque matin de soir, aujourd'hui, libère-moi. Maudit Dieu et meurt. Pourquoi? Parce que si Dieu meurt, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est bien à l'ordre de la frère, Oui. nous sommes à un carrefour du temps. Alléluia. Nous devons chercher Dieu réellement. Frères et sœurs, soit il y avait un malin de grand de salut. Jamais. Comment nous faire regarder? Comment nous faire regarder? Si tu n'es pas en toi, frère, pour te construire un moment difficile, tu vas commencer par trébucher. Beaucoup de choses te passent à l'esprit. C'est vrai, pasteur. Qu'est-ce que c'est cet esprit? Qu'est-ce qu'il vient faire? Oui. Frères et sœurs, j'ai vu des grands hommes de ton quartier. J'ai vu des frères que nous avons surpris à 23 heures. Frère, quand il a vu ce frère, quand nous a vu, quand nous a vu frère, il a quand même mis sa copie. Je lui dis, donc il dit, frère, pourquoi te gêner? Je sais que tu n'es pas encore libre. Mais ce même frère est retourné encore dans ce fétiche. Frère, on la vie que vous c'est l'amusement. Frère, là, je dois être difficile. Là, que le message, c'est de s'asseoir là, battre les mains, chanter, crier, on écoute un bon sermon, et puis on s'arrête là. Non. Frère, il faut l'expérience. Il est à la source. Et Jésus a dit ça à Simon Pierre. Le gars, vous allez vous tribler comme la femme, je priais pour vous. Quand tu seras converti, affaibli de frères, quand tu seras converti, donc sinon, si tu n'es pas converti, tôt ou tard, tu vas oublier la grâce. Quand Christ est mort et qu'il est réparti dans le ciel, l'homme peut se dire, ah frère, il n'est plus là, qu'est-ce qu'on va faire? Retourner dans ton pêche. Qu'est-ce qui s'est passé? Frère, sœur, tu es jeune. Tu viens passer ta belle vie. Tu viens passer ton père aussi. Mais tu es dans ton confort et tu as une vie. Comment tu vas chercher? Alléluia, frère, continue. Et demain soir, je veux prêcher sur pourquoi il a été donné. Donc, matin, il prêche. Qu'est-ce que vous allez demain soir prêcher? Pourquoi il a été donné? Frère, on a connu ça ici, non? Ça n'est pas passé. Quand il est dans toi, il produit quoi? Une assurance de quoi? La puissance à la prière. Il produit en toi la sainteté. C'est vrai. L'assurance. C'est vrai. Alléluia. Continuez, mes frères. Et vendredi soir, et pour ceux qui enregistrent, je ne veux pas que ce soit enregistré vendredi soir. Comment faire pour recevoir le Saint-Esprit? Comment on fait? On a prêché ça en 24. Il dit la vie éternelle, comment le recevoir? C'est pas ça? Même si ce n'est pas enregistré,
Non, c'est comment le recevoir. La vie éternelle, comment recevoir la vie éternelle. Alors, comment la vie dans pas tout du Seigneur. Donc, bien aimé frère, le monde va très mal. C'est juste. Le monde va très mal. Les gens sont là à adopter des lois, frères, qui sont des lois abominables. Et ça, c'est depuis l'Europe que ça est en train de venir l'Afrique ici. La loi sur l'homosexualité, ces choses-là. Il y avait une pasteur qui disait comme ça qu'ils ont monté une loi. Mais pour moi, ce n'est pas encore chez. Et on dit, des pasteurs seront payés. Les femmes seront payées. Les enfants vont dans les grandes écoles, mais en condition qu'ils baissent ça. Et plus loin, même si ce pasteur arrive de violer une fille, même la femme de quelqu'un, il sait quoi? Il est une unité pastorale. On ne peut pas le poursuivre. Mais pour montrer que le diable, il est en bas et qu'il fait beaucoup de choses. Et que moi, tu te rends compte là, tu es dans un emploi. C'est pas si lui, il n'est pas dans ton cœur. Tu vas réfléchir chez nous. Et toutes les la vie sont réunies. On avait avec les disciples. Quel miracle n'ont pas vu? Qu'est-ce que n'a pas Jésus faire? Mais ce jour-là, quand le Père a été pris, la même nuit, tous ont disparu. Frère, continue. Alléluia. Oh frère, j'aime vraiment le message. Et comment savoir si je l'ai? Et ensuite, nous laisserons simplement. Frère, qu'est-ce que c'est le prophète de Jésus? Comment ça va dire? Donc frère, c'est le Seigneur, frère, vraiment a pris du temps pour enseigner cela. C'est pas en son toit, entre son toit qu'il prêchait, il dit alors, j'ai prêché le signe. Sous la même inspiration que l'exception. Il dit c'est le message qui couronne tout mon message. Et il sans ça, tu n'es pas croyant. Donc frère, ne prenez pas ça à la légère. Allez-y et priez. Frère, continue, tu le fais. Et ensuite, nous laisserons simplement. Ensuite, nous verrons comment le Seigneur nous conduira. Pour samedi et dimanche. Donc frère, qu'est-ce que ça veut dire? Comment recevoir? Comment ça va que je l'ai reçu? On va parler avec lui. Frères et sœurs, c'est tout ce qui est important. Donc le message Étienne parle à un peu qui connaît la parole, homme et circoncis du cœur de l'œil. Continue frère. Au paragraphe 22, sur ce, nous voulons aborder le sujet qui, je pense, est le sujet marquant d'aujourd'hui. De qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et maintenant, la raison pour laquelle j'ai pris un sujet à la suite de l'autre comme ça, c'est parce que vous ne pouvez pas venir recevoir le Saint-Esprit. Écoutez bien, frère, c'est parce que vous ne pouvez pas venir recevoir le Saint-Esprit à moins de savoir ce que c'est. Ce que c'est. Et vous ne pouvez pas le recevoir si vous savez ce que c'est. Ce que c'est. À moins que vous croyez qu'il vous est donné. Et qu'il est pour vous. Et puis, vous ne pouvez pas savoir si vous l'avez ou pas, à moins de savoir quel résultat il produit. Donc, si vous savez ce que c'est et à qui il est destiné et quelle action il doit produire quand il vient, alors vous saurez ce que vous avez quand vous le recevrez. Voyez, comme ça, ce sera vraiment réglé. Donc, ça va continuer acte 2, 39. Alors, premièrement, c'est d'avoir une promesse du Saint-Esprit. Frère Jean, ça peut nous rapidement. Acte chapitre 2, verset 39. Car la promesse est pour vous. Donc, voyons, le Saint-Esprit est d'abord une promesse. Car la promesse est pour vous. Continue, frère. Pour vos enfants. Donc, pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin. Donc, pour ceux
au loin, donc pour vous, d'abord c'est les Juifs, leurs enfants, on peut les 144 000, on va parler Actes 7 et après 7. Pour ceux qui sont au loin, on parle des nations que nous sommes. Donc c'est aussi pour nous aussi. C'est on a Galates 3 de quoi? En Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni gentil. Donc le Saint-Esprit appartient à la fois aux juifs comme aux gentils. Donc c'est une promesse de la vie éternelle. Frère, je vais parler comme les enfants. Si j'ai fait une promesse à mon fils Jolio, pour dire Jolio, demain matin, passe chez moi à la maison, prends 500 francs, tu vas t'acheter une là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est une promesse. Donc, je suis lié ma promesse avec Jolio. Donc, si demain il vient, et il me donne les 500 francs, alors je vais la tonton était tonton qui ment. Alléluia. Oh, il y a une personne qui ne ment pas, c'est Dieu. Amen. Donc c'est Dieu qui a fait la promesse de cet esprit. Maintenant, pourquoi on se donne que d'autres ne le reçoivent pas? Ça, on suppose qu'ils ne savent pas que c'est une promesse. Donc ce matin, on vous rappelle que c'est une promesse. Frère, réunis encore. Amen. Et puis frère, alors tu vas prendre Apocalypse 7. Ah, merci mon fils. Car la promesse est pour vous. Donc quand la promesse est pour qui? Est pour vous. Ça, c'est les Juifs. Pour vos enfants. Frère, quand nous allons prendre le sceau de Pâques et le sceau de Dieu, c'est très profond. Quand la promesse est pour vous, ça c'est d'abord les Juifs. Pour leurs enfants, les 144 000, qui doivent aussi recevoir le Saint-Esprit. Et pour ceux qui sont au loin, donc au loin, on parle de tout le monde, des Ivoiriens, des Congolais, des Aïrois, des Gabonais, qui encore? Des Béninois, des Français, des Chinois, des Asiatiques, tout ça c'est ceux qui sont au loin. Amen. Donc tous ceux-là ont droit au Saint-Esprit. Amen. Donc la promesse de Dieu est pour quiconque croit. Donc bien aimé frère, Oui, pasteur. s'il y a une personne qui tient une promesse, ce n'est pas moi. Moi je vais trouver de l'argent, mais jusqu'au soir, tu vois qu'il peut changer la vie. Mais Dieu ne change pas la vie. Ce qu'il a dit, il le fait. Et maintenant, si vous voulez, on va prendre la Bible, que ce verset accompli. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir comment Dieu va boucler avec cela. Oui. Donc, dans Acte 19, on voit les Juifs qui reçoivent quoi? Le Saint-Esprit, non? Dans Acte 8, nous voyons les Samaritains qui ont le Saint-Esprit. Rapidement. Parce que j'ai déclaré, je ne vous donne pas les clés du à quoi? À Simon Pierre. Donc c'est Simon Pierre qui ouvre l'écriture. Donc il a compris ce verset-là. Prends Acte 8, rapidement. Et ça, c'est Philippe en Samarie. Faites un temps, on va maintenant chercher d'autres choses. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Donc, monte un peu là. Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Non. Donc, tu peux recevoir la parole sans être de nouveau. Donc, c'est le cas de beaucoup d'églises du message. Donc, les Samaritains avaient reçu la parole par le canal de Philippe. Mais ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Et quand les disciples ont appris cela, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas appelé tout le monde. C'est cela. Ils ont appelé Pierre et Jean. Oui. Alléluia. Ça aussi, c'est notre mystère. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans Nombre 13-14 que Moïse a appelé 12 espions. C'est ça. Et il dit, venez mes enfants, Oui. allez voir si le pays existe. Si le pays existe réellement. C'est vrai que moi je suis Moïse, mais je ne suis pas encore allé dans le pays. Donc Josué et Caleb, allez voir là-bas. Alors ils sont allés et ils ont vu effectivement que le pays existe. Et ce pays-là, il y a des raisins, oui. Il y a des pommes, il y a beaucoup de choses là-bas.
analysé et puis à ces choses-là. Et ils ont dit aux autres que c'est vrai, le pays existe, mais nous ne pouvons pas nous emparer du pays. Ceux qui y vivent là-bas sont des géants. Mais Caleb, qui est une épouse, a dit non. C'est Dieu qui a fait la promesse. Frères et sœurs, quand Dieu fait une promesse, un véritable croyant va dire Amen à cela. Amen. Mais si tu n'es pas croyant, tu vas y mettre le doute. Et on s'en fout des géants. On s'en fout des laitiers. On s'en fout des Cananéens. On s'en fout d'eux. Frère, si les gens ont cru au message pendant 1000 ans, 25 ans, qu'ils reviennent le moment, ils m'en foutent de ça. Moi, je crois, Dieu a fait la promesse, ça me suffit largement. Qu'on peut se parler du pays. Alléluia. Et Dieu a fait la promesse à Caleb. Il dit, Caleb, toi tu es vaillant soldat. Tout lieu où tu as fait la promesse de Dieu, je donne celui-là. Frères et sœurs, je prépare votre esprit à la voix de la cour. Et dit, si quelqu'un n'est pas le prédicateur, il ne pourra pas comprendre ce message et il ne pourra pas la prêcher. Il va se limiter quelque part. Un épervier peut aller à cette dimension. Mais il y a d'autres qui ne peuvent pas aller là-bas. On se rend compte que les gens sont limités. Il n'y a plus d'inspiration. Donc on se cache derrière quelque chose. Oui, ça dépend. Or, on va aller plus loin que ça. Amen. Creuser, creuser, creuser et donner le message approprié. Alors quand Caleb est entré à Canaan, Moïse n'est plus là. Mais Caleb va rappeler la promesse à Josué. Oui. Que le type de l'esprit, Moïse avait dit. Alléluia. Parce que Caleb a possédé les broncs. Oh, ça est bon que Abraham, Sarah et Isaac sont enterrés. Amen. Frères et matin. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Frère, quand Dieu fait une promesse, tiens-toi à cela. C'est vrai. Il va y avoir des obstacles sur le chemin. Mais comme c'est Dieu qui a parlé, toi, tu vas affronter des obstacles. Amen. Frère, il y a expressément où je suis allé voir une soeur, on a compris celle en a 32. Et il a vu effectivement, les gens ont cassé 32 000 moyens. Vraiment, la parole de Dieu est une vérité. Fais-moi apprécier, laissez sortir la pression. Bien aimé frère, on a reçu un message qui est complet. Frère, nous sommes dans un monde d'incertitude. C'est ça. Oui. Tu peux payer un terrain aujourd'hui et puis l'État peut prendre un décret. Frère, mais nous ici, non? Qui a eu à faire mon père qui boum? Oui. L'État peut prendre un décret. Elle était là. Elle n'a pas compris. Comme on peut dire, l'État peut prendre un décret, son serait quoi? Rasé. C'est mon frère. Il dit, allez dormir en paix. Amen. Frère, allez dormir en paix. Ce qu'on a cru là, c'est une vérité absolue. Il ne peut jamais nous abandonner. Amen. Allez dormir en paix, frère. Là où tu as mis les pieds, sois rassuré. Sois rassuré, frère. On ne peut pas un Dieu qui est imaginaire, frère. Dieu, par exemple, les frères, dans ses écrits, frère, est parti. Et nous, on prend le jour du prophète et on marche avec. Nous sommes dans un monde d'incertitude. Frère, il faut placer ta foi dans l'argent, dans le bâtiment. Non, c'est pas de pas croyant. Frère, allez dormir en paix. Frère, il dit, allez dormir en paix. Les yeux de Dieu qui voient le lointain. Un prophète confirmé va jusqu'à la présence de Dieu. Frère, il va au-dessus de l'église, des battements de main. Il
porte de prophéties, de visions, des songes. Et il va se présenter quand il revient avec un message bien déterminé, un message bien précis qui concerne tout un âge. Et mes frères, où sont nos prophètes? Covid a posé tous à la maison, auxquels ils pouvaient sortir. Les campagnes de prière sont arrêtées. Alléluia. Mais autant de mesures, on ne peut pas arrêter ça. Non, frère. Autant de frères, on ne peut pas arrêter ça. Au contraire, on dit que le frère est là, allons, il envoie un bas. Frère, va dormir en paix. La promesse est pour toi. Donc Jésus a cru en cela. Il dit, frère, ce n'est pas moi qui a fait la promesse, c'est Dieu. Alors nous on croit, quelle que soit l'opposition, quels que soient les obstacles, nous on croit. Frère, il faut croire que le Saint-Esprit est une promesse d'abord. Et lui qui a fait la promesse, c'est Dieu. Tu as appelé Acte 8? Frère, lis. Vous allez voir Acte 2 comme tout s'accomplit. Sur le ministère de Simon-Pierre. Continue, frère. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Ouais, envoyaient Pierre et Jean, c'est ça, le nom du temps. Alléluia. Amen. Ceux-ci arrivés sur les Samaritains priaient pour eux. Priez pour eux. Afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Reçussent le Saint-Esprit. Il leur posait les mains. Alléluia. Amen. Ça fait il y a un an. Prends chose. Acte 10, acte 11, avec Cornel les gentils. Ça, c'est nous. Où est Simon-Pierre? Ça, c'est nous les gentils. Donc, ce n'est pas normal qu'un gentil ne puisse pas être de nouveau. Parce que Cornel a expérimenté. L'une de mes frères. Alléluia. Acte 11, avant de verset 14. Lis, frère. Frère, tu vas continuer. Prends votre Bible. C'est notre absolue la Bible. Les choses apprennent ce que la Bible. Amen. Continue les autres. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui en disant: Quand Pierre prononçait encore ces mots, on dit Cornel était gentil. On dit qu'il payait continuellement ses monde. Alléluia. C'est pas un chrétien qui va être délivré de la malice. Frère, dans l'église, il y a tellement d'avare. Frère, si tu vas te mettre midi, hein. Amen. J'ai jamais vu un des prêtres midi. Le prêtre ne travaille pas. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas comment attraper par ce sort. Mais on lui fait voir continuellement des enfants et des prières à l'éternel. Et à un du jour, on dit un homme à Arias. Et il envoie des hommes à ce pays. Il y a un homme qu'on appelle Pierre. Invite chez toi à la maison. Vous allez voir l'action de Dieu. Il n'est pas le Dieu de confusion. Pendant qu'il parle à Simon-Pierre et à Cornel, il va aussi parler aussi quoi? À Simon-Pierre. Alors Simon-Pierre est en train de dormir, il voit une vision. Et mais Seigneur, rien ne peut lui entrer dans la maison. Alors il a dit à Simon-Pierre, ce qui est déclaré pur est pur. Alors après son songe ou sa vision, alors il tape à la porte. On dit Simon-Pierre, il y a un sentiment de remettre à bien le frère. Frère, Simon-Pierre n'a rien prêché d'extraordinaire. Ce qu'il a prêché à la Pentecôte là, c'est la même chose que lui prêchait. Et on dit, pendant qu'il prêchait, tout le peuple était attentif. On dit Simon-Pierre écoute. Mais comme c'est le message du jour, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu ne va pas. Donc nous attendons simplement. Frère, n'imaginons rien. Ne pensons à rien. Pensons seulement à la promesse de Dieu. Amen. Alléluia. Et Simon Pierre prêche, le Saint-Esprit tomba
Donc, bébé, esclave, libre, eux tous furent plus du Saint-Esprit. Alors, cela va à ébranler toujours la lèvre. Vous dites, alors les païens aussi ont accès à la nouvelle naissance. C'est la promesse. Ça, c'est la promesse du jour. Amen. Donc, le Saint-Esprit est une promesse. Mais quand il ne pense sur ça, frère, c'est difficile. Dieu n'a pas promis d'avoir tout ça dans notre maison. C'est pas ça. Sauf on peut avoir tout ça là, puis à rien. Il dit bien lié. Ça serait comme un photo d'un ancien grand-père qui disait à longtemps, voilà, pour un souvenir. Et frère, on apprend sur le feu. Le photo. Alors c'est un feu, mais c'est le faux, c'est le photo qui est là. Or, on a besoin d'un vrai feu. D'un véritable feu. D'un feu qui est réel. D'une protocole vivante. Amen, amen. Frère, il faut des hommes et des femmes qui sont rentrés en prière, des hommes qui sont vraiment familles de Dieu. Frère, il faut que le Dieu faites-le maintenant. Frère, faites-le. Il dit, si la vie s'appelle bien, il dit dans une voiture, Maïda, il tente de commencer allant à Bassan. J'étais sur derrière le chauffeur. Et vous savez, les guidés, les chanteurs du monde là, frère, tout leur danse c'est le sexe. Et j'étais assis là, une fois que c'est existe tout. Pour montrer que frère, regardez où le diable envoie une robe. Et ça, dans peu de temps, ça va entrer jusqu'à dans les églises. Au niveau de l'église message, le pasteur peut plus être ferme. Mais s'il parle durement, le fidèle va partir prier à Europe, il a peur. Non, il dit si tu as prié pour le ciel, même si tu dois rester avec une seule personne, il faut le faire. Donc, parce qu'on peut, parce que si ce mot, il a pu dire non, pasteur, il ne faut pas avoir peur de cela. Il faut prêcher la parole de Dieu. Amen. Il faut prêcher le message de Dieu. On dit à chaque point de rue, il y a le message. Nos églises sont remplies de frères, quand on pèse là, c'est inutile. On a pas du n'importe quoi dans l'église. Frère, après le 2022, c'est-à-dire, après du 26 décembre, on va s'asseoir avec les frères et sœurs et puis causer. Faire causer ensemble avec nous. Dieu exige la sainteté dans l'église. Aux deux églises, les habits serrés, les faux hommes, les faux métiers. C'est que le mot commence à rentrer un peu. Moi, ça rend compte qu'on n'a plus l'église. Est-ce qu'ils sont en train de voir? On a tellement regardé les films d'autres églises, frère. Vous ne pouvez pas prendre une église de l'autre pour faire votre modèle. Oui. Non, tu ne sais pas vraiment cabinet. C'est ce qu'on va prêcher. Mais si on va prêcher notre modèle. C'est juste. Frère. On dit la vie du message, la scène du message, on ne voit plus ça. C'est quand on voit une soeur, elle veut forcément plaire au monde. Elle se rapproche du monde. Frère, quand j'ai vu ça à la télé, non, mais c'est le où allons-nous? Mais il suffit qu'une soeur soit bien habillée. Le monde se moque. Oh, toi aussi, tu vas une vieille femme. Oh, toi aussi, c'est cela. Tu es avec trop de frère. Vaut mieux exagérer, c'est encore mieux. Amen. Frère, si Dieu va descendre à Congo ici, ou bien à Abidjan, il faut que Dieu vienne ici. Dieu fait ça le message. Il faut que nos soeurs se rendent compte de la parole. Quand on va une église, on ne va pas aller aux femmes et aux hommes. Frère, et une nouvelle transparente. On va dire la Bible sont transparents. Ça me dit que j'ai dit la conseil de une chose. La chose a bien aussi que quand tu vois, quand tu regardes, elle est tout nue. Et puis elle aussi, elle parle du Saint-Esprit. Mais on ne peut pas de ça, d'abord, il faut voir corriger ton habillement.
le jeu. Quand on parle de Dieu, on va corriger beaucoup de choses de notre attitude. On a honte maintenant du message. Il a oublié son mail, on a bien trop plaqué. Et ça, les diacres doivent veiller sur cela. Sur la demande de nos jeunes frères. Frère, on va prendre le look du monde dans l'église. Il faut que nos jeunes frères apprennent à bien s'habiller. Frère, est-ce que vous avez l'habiller? Oui. Est-ce qu'elle est serrée mon patron sur moi? Non. Est-ce qu'il y a côté guine et puis guine va me serrer comme ça? Non. Frère, il va aller voir ça. Et il aurait reçu le message. Non. Frère, les diacres de l'église, ils sont les galets du temple. Ils doivent venir. Frère, ils doivent venir. L'église, ce n'est pas un endroit où vous s'amuser, c'est un endroit de connexion. Il faut que nos jeunes apprennent à bien s'habiller. Sur le côté d'une pote qui est plus simple. Mais si on voit la télévision, si on va aller, on veut copier cela. Non, frère, si tu vas copier quelque chose, copie quelque chose qui est la parole de Dieu. Amen, amen. Frère, ils ne sont pas le monde entré dans nos maisons, ni dans l'église. Frère, ce qui est j'étais tellement étonné que je vois enfant de quelqu'un qui a mis un enfant au monde, le père s'est même mis à la télévision. Frère, hélas. Mais la main ne va rien dire, parce que la main va nous voir au Dieu. Frère, une belle fille comme ça, la main ne rien comme elle. C'est une femme qui s'exhibe. Et elle a de l'argent. Maman, papa, de la paix pour cela. Le monde est entré dans l'église. Ils sont très, très ambitieux. Nous devons payer les ainsi de suite. Le tueur va t'apporter un livre série. Tu vas interpeller le pasteur. Il y a un pasteur. Il n'a pas enseigné ça. Et le pasteur se corrige. Oui. Le pasteur pense qu'il est au-dessus du peuple. Non. Tu es au-dessus de l'eau, qui fait les autres. Alléluia. Tu as fini, frère? Alors, rapidement, il y a 40. Comme Pierre prononçait encore ces mots, Le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. La parole de Dieu. Donc, le Saint-Esprit est aujourd'hui, Frère dit, le langage de l'écouteur quoi, frère. Est-ce que tu as reçu l'esprit? Mais pas la tu peux où? Non, frère, est-ce que tu l'as reçu? C'est la question du jour. C'est très, très important. Frère, prends ce puis on va te dire là. Pas ici par la chose. Par 24. Nous allons arrêter là. Donc c'est simplement une révision. Et donc, paragraphe 24. Voilà. Et donc j'ai dit, frère Jeffries, si vous m'envoyez mettre un de vos puits de pétrole en marche et que je ne connaisse rien là-dedans, je le ferai probablement sauter. Alléluia. Je tournerai peut-être la mauvaise clé ou bien je mettrai le mauvais moteur en marche. Il faudrait que je sache comment faire avant de le faire. Et c'est pareil pour ce qui est de recevoir le Saint-Esprit. Vous devez savoir ce que vous venez chercher. Amen. Et comment le recevoir. Et ce qu'il est. Ce qu'il est. Donc, on va prendre, il va écouter la vague du toucher. C'est notre avocat. C'est notre défenseur. C'est notre juge. C'est notre protecteur. C'est notre régulateur. C'est notre assurance. C'est notre acompte. Alléluia. C'est la preuve que nous ne serons pas ressuscités. Or, si tu n'as pas ça, frère, pas attendre les résurrections. Continue de les frères. Tu vas s'arrêter. Bon, d'abord, le Saint-Esprit a été promis. Donc, d'abord, c'est quoi? Une promesse. Paragraphe 25. Frère, quand nous allons dans l'Ancien Testament, jusqu'à on fait le Saint-Testament, on voit que tout ce que sont, tous les types là parlent du Saint-Esprit.
L'air de l'eau parle du Saint-Esprit. Le sang parle du Saint-Esprit. La terre parle du Saint-Esprit. Tout ça parle du Saint-Esprit. Continuez de le faire. On pourrait passer 10 semaines et jamais seulement effleurer le sujet de ce qu'est le Saint-Esprit. Mais pour commencer, je veux en aborder juste assez chaque soir. Alléluia. Pour en donner les grandes lignes. Et le soir d'après, je verrai s'il y a des questions. Combien ici n'ont pas reçu le Saint-Esprit, n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit? Donc, c'était la première frère. Et combien ici n'ont pas reçu le Saint-Esprit de Dieu? Oh, bien aimés frères, après 30 ans de christianisme, je n'ai pas mis. Et demain, quand nous allons mourir, on va faire les grands cérémonies, des grands funérailles qu'il fait. Et selon, on va dire des choses qu'il n'a pas fait. Et c'était un bon frère, un brave soeur, une brave soeur. Il était bien ici et cela. Bien aimés frères, nous avons besoin de mettre de nouveau. Et à Acte 19, Paul a posé une seule question. Là où reçu, après avoir cru, il dit, on a vraiment entendu parler qu'il y a eu cette question. Il dit, mais quelle maison vous avez reçue alors? Donc, bien aimé frère, c'est vraiment important. Hein, sœur? C'est vraiment important. C'est une promesse. Vous avez parlé ici de Charles Finet. Charles Finet est rentré dans la présence de Dieu pendant des heures, des heures, des heures. C'était un éminent avocat. Mais il a sa vocation pour être l'évangile du Seigneur. Il est resté en priant. Ce soir, il veut prêcher, il vient pour essayer le micro simplement. Comme tu l'as dit là. Vous dites que Dieu vous bénisse. Quelqu'un était au balcon, il est tombé. Une simple voix. Est-ce qu'on est non? Et elle a commencé à pleurer sur ses péchés. Dès lors qu'on saisit la vision, comme on dit, comme si c'était un homme, il y en a plusieurs personnes. Autant des réformateurs. Et le mercredi, on va chaque mercredi, nous allons prendre un réformateur qui va prendre un missionniste pour aller voir. Tu peux entrer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas que j'ai le groupe, c'est individuel. Tu dis, Seigneur, tu as fait la promesse et moi je crois. Oh Dieu, viens-moi en aide. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ton onction, Seigneur. Accorde-moi de l'autorité au Père. Frère me dit dans une brochure, frère, le malade que j'ai a oublié. Oui. Jésus a oublié un malade durant son ministère. Il était à la porte d'Abel. Exactement. Jésus a dit, je vais faire 4 minutes quand j'ai starté. J'ai dit, non, je vais partir, Simon Pierre et Jean vont se trouver. Alors, ce même jour-là, quand ils sont en plus de l'esprit, ils allaient à la lion comme d'habitude. Il est un peu dans le monde. Il faut un pasteur comme Simon Pierre qui n'a pas 5 francs sur son compte, 5 francs dans la poche. Bon, il est pasteur chef de l'argent. Il n'est ni or, ni argent. Oh, les pasteurs évaluent leur billet. On dit tel pasteur, peut-être tel ta frère. Mais là, Simon Pierre. Tu peux pas partir, n'est-ce pas? Je n'ai pas tout le chapitre en tête. Et il dit, ni or, ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Frère, ce que nous avons, ce qu'on nous donnons, on a que le Saint-Esprit. Sors du don ce matin. C'est une promesse de cet esprit. Frère dit qu'il ne fera pas pour passer. Il ne parlera. Et puis frère Jean vient faire à nous. Frère, c'est important le Saint-Esprit. C'est plus que important. Libérez-le, frère. Levez la main. Vous savez que vous ne l'avez pas été. Regardez donc les mains. Maintenant, je veux en parler. Parler du Saint-Esprit en tant que signe. En tant que signe.
Oui. Parce qu'il est un signe. Il est un signe. Nous comprenons bien que toutes les promesses nous sont données. Abraham était le père de la promesse. Frère, et donc Dieu veut avoir Abraham le père. Ça s'appelle fils naturel. Frère, est-ce que réellement c'est Dieu qui nous a appelés? Est-ce qu'on a entendu vraiment la voix de Dieu parler à notre cœur intérieur? On dit Abraham était dans une ville païenne, même un père païen, une mère païenne. Abraham a entendu la voix de Dieu. Abraham, sors de ta patrie, de ta parenté, et va au lieu où je te dis. Frère, Abraham n'avait pas de preuve, on a une preuve qui est la Bible. Abraham avait rien pour admettre son test. Mais néanmoins, Abraham a entendu la voix, Abraham a fait cette voix-là. Et donc, l'appel d'un croyant est surnaturel. Frère, comment tu as reçu le Seigneur? Comment tu as été appelé? Comment tu as rencontré Dieu? Jusqu'à ce jour, il ne l'a pas reçu. Et bien, mes frères, Abraham. Or, si nous sommes à ce nom d'Abraham, on va avoir la même foi d'Abraham. Vous voyez comment se fait que, frère, après tant d'années de christianisme, frère, nous voyons beaucoup de personnes rétrogradées. Parents chrétiens, nous devons voir l'appel d'Abraham de voir. Frère, je sais. Nous avons besoin de l'être de nouveau. Et Jésus a prêché pendant 3 ans et demi. Il est mort, il est ressuscité. Il a marché 40 jours et 40 heures les apôtres en revenant tout juste à la nouvelle naissance. Alléluia. Il dit, ne vous éloignez pas de la chambre, restez là jusqu'à ce que Luc 24, 49. Frères et sœurs, les temps sont ouverts. Je vous ai dit qu'il y a un pasteur, c'est dans un pays, frère, qui croit plus le message. C'est-à-dire qu'il est venu un matin à l'église, il dit toutes ces photos-là. Et il a commencé à enlever ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On regarde qu'un frère arrive à la ministre. C'est pas pour lui amener l'endroit plus sûr. On dit les traduits. Abraham était le père de la promesse. Le père de la promesse. Parce que Dieu a donné la promesse à Abraham et à sa postérité après lui. Alléluia. La promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Et ce signe est destiné à un peuple. Doucement. Et ce signe est destiné à un peuple de l'Alliance. Amen. Frère, c'est profond. Ce signe est destiné à un peuple de l'Alliance. On va s'arrêter là. J'aime ce chapitre parce que, comme a prêché Abraham, sa personnalité après lui. Mais le chapitre, il y a beaucoup de choses qui vont faire sortir. On parle du changement de corps d'Abraham. Donc, Abraham est le type parfait de l'Église. C'est-à-dire chaque croyant doit se retrouver à Abraham. Reviens encore là-dessus tout doucement. Abraham était le père de la promesse. Abraham était quoi? Le père de la promesse. Frère, comment tu étais appelé? Comment tu as su que c'est Dieu qui t'a appelé? Comment tu as entendu la voix de Dieu? Parce que Dieu... Frère, je ne veux pas parler du mot ce matin, mais je veux parler du mot qu'on croyait que je frère. Oui, Dieu est vivant. Dieu est réel. Frère, ta motivation dépend de comment tu étais appelé. Frère, moi, ni mon père, ni ma mère, aucun d'entre eux n'a mis pied à l'église. C'est que moi, ma famille, j'ai une intellect.
des incroyants se mettent notre maman de temps en temps les pieds dans l'église dénominationnelle. Elle prenait l'église Assemblée de Dieu, où elle était membre, mais elle n'a jamais été baptisée. Elle payait ses cotisations pour montrer comment l'église est méchante. Vous voyez, non? On a d'abord montré comment l'église est méchante. Elle payait ses cotisations, mais elle a perdu son mari. Sachant que elle n'est pas membre, mais elle prend le front. Il prend ses dons, il prend tout. Alors elle paie son mari, on lui donne quoi? 4 des membres. Elle a dit maintenant au pasteur, donc on lui la vérité, vraiment, il faut qu'il du pot. C'est ça. Ah, le pasteur, tu sais qu'il n'était pas membre de l'église. Pendant tout ce temps-là, il m'a rien dit. C'est-à-dire que je ne comprends pas son autorisation, mais au moins pour le ciel quand même, je vais me dire, ma fille, tu n'es pas encore membre du ciel, mais tu t'es pas fait baptiser. Mais pourquoi c'est maintenant que tu nous donnes pour les baptiser, 4 membres? Or, tu sais qu'il n'y a pas 4 membres. Alléluia. Frère, on n'a pas d'autre livre que la Bible. Pas les cas les mêmes que quoi? L'amour. Donc, depuis ce jour, elle n'a plus été à l'église. Alléluia. Donc, ça fait qu'elle a rétrogradé. Vous me suivez? Donc, moi, étant un jeune, un incroyant, frère, dis, mais j'étais un incroyant. Je ne croyais pas en Dieu. J'étais un catholique souvent comme ça. Et après, je me vois baptiste. C'est pas mon fils qui a vu, lui est baptiste. Nous, les baptistes, frère, c'est des principes. Nous, on est libre à des principes. C'est comme ça. Il n'y a pas de vie de dénomination, en fait. C'est comme ça. Tu as vraiment un baptiste qui est désordonné. Mais tu vois un pentecôtiste qui est désordonné. Mais un baptiste, frère, c'est comme ça. On est fondamentaliste comme ça. Point, comme ça. Et c'est comme ça, frère. Un jour, j'entends une voix, elle entend une voix me parler. Monsieur, va commencer. J'ai préparé un message là-bas. Amen. Frère, j'ai viens à commencer et effectivement, il y avait un message du temps de la fin qui était plein de quartier. Mais vous savez, en bas, le message, on voulait, tu parles ton frère. Quand quelqu'un devait parler, tout le monde s'était. Donc, on va le quartier, on parle du message, mais c'est pas de quoi il parle. Et c'est comme ça, frère. Excusez-moi si je le dis, elle m'a parti, je disais qu'il était pourri. Il est bien pourri. Je voyais que j'étais en train d'être décomposé. Décomposé, frère. Il dit, Seigneur, toi tu m'as dit de venir ici. Je suis en train de mourir. Fais quelque chose. Frère, quand on parle de Dieu, nous sommes les gens qui sont venus. Comment tu as reçu l'appel? Comment Dieu t'a appelé? Il t'a dit quoi? C'est quoi tu t'as pu? Il t'a appelé fils de Dieu. C'est correct, pasteur. Si demain je ne suis plus là, comment tu vas commencer ce message? Frères et sœurs, cette Bible que tu as en main ne peut pas mentir. C'est-à-dire que l'homme peut partir, mais il repose ta foi sur cette parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Frère, c'est Dieu qui a fait la promesse du Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas Pierre, ni Jacques, c'est Dieu. Tu peux placer ta foi sur cette parole. Frères et sœurs, arrêtons la plaisanterie. Commençons par chercher Dieu. Mais Seigneur, il a fait 15 ans de christianisme. Mais maintenant, Seigneur, je veux être sérieux. Maintenant, Seigneur, je veux te chercher. Maintenant, Seigneur, ouvre mon cœur à ta parole. Frère, continue. Alléluia. Abraham était le père de la promesse. Alléluia. Parce que Dieu a donné la promesse à Abraham et à sa postérité. Et à sa postérité. Après lui. Après lui. La postérité,
la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Donc, sa postérité, ce n'est pas Isaac, c'est Christ. Alléluia. C'est pas toutes les choses sont bien à Abraham, mais en Christ. C'est parce qu'il y a en Dieu de Christ, il n'y a pas de bénédiction. Amen. Quand Paul écrit aux épîtres éphésiens, il dit nous sommes bénis en Christ. Là, toutes sortes de bénédictions en Christ. Donc, tu peux être dans l'église et puis ne pas être béni. Mais quand tu entres là-bas en Christ, il y a toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Continue de lire. Et ce signe, il est destiné à un peuple de l'Alliance. Et ce signe est destiné à un peuple de l'Alliance. Frère, quand Dieu rencontre un croyant, Dieu fait une alliance avec ce peuple. Au temps de Noé, Dieu l'a fait. Mais toi, qu'est-ce qui est lié à Dieu? Il n'y a pas d'alliance entre toi et Dieu. Il n'y a rien entre toi et Dieu. Frère, je n'ai pas vu mon chapitre Apocalypse 7. Frère, continue. Or, il y a une énorme différence entre un chrétien tout court. Frère, c'est compris. Il y a une énorme différence entre un chrétien, celui qui vient à l'église, qui a tous les 1100 serments avec lui, qui vient à l'église, et puis celui-là qui n'a pas de bouche avec lui, mais qui a Dieu dans son cœur. Il va une heure, ce n'est pas lui. C'est rien. Mais quand on prêche, Dieu lui dit ma fille, ça va. Et puis elle prie la confiance. Continue. Et un chrétien rempli du Un Saint-Esprit. chrétien rempli du Saint-Esprit. La plus grande bénédiction, le sceau de Dieu, la plus grande bénédiction au monde, c'est quoi? C'est le sceau de Dieu. Et là, on va voir ça dans L'Écriture. et le situer très précisément par rapport à l'Écriture. Pour commencer, il y a le chrétien qui fait profession d'être chrétien. Frère, celui-là qui va moi je suis chrétien, il va tu à l'église, ici, celui-là. Frère, ça, Dieu n'a pas fait ça les personnes. Frère, je veux que cela pénètre à votre fond intérieur. Il y a une très grande différence entre un chrétien saint et un chrétien vraiment plus Saint-Esprit. C'est très puissant. C'est très puissant. Plus que puissant. Frère, Dieu n'est pas dans ton cœur, tu ne crois pas à venir avec le message. Mais quand c'est les frères qui ont les grands dons de prophétie, toi on connaissait frère. Mais aujourd'hui, je me dis, tous sont autocratiques. Continue de lire. Mais si ce chrétien n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, il est seulement en voie de devenir un chrétien. Donc en réalité, on ne va pas de tout le monde chrétien. On dit que tu es en voie de devenir chrétien. Mais c'est quand tu es rempli de Dieu qu'on peut t'appeler chrétien petit fils messianique. Tu es le royaume messianique. Tu es un avec Dieu. Alors il faut attacher l'unité. Et Jésus était un avec Dieu. Comme Dieu veut être un avec nous. Mon Père en moi en vous et nous en toi. Cher ami chrétien, on a vraiment besoin de ce Dieu-là. Tu as besoin de le chercher. Pour dire, oh Seigneur, viens connaître Seigneur. Fais continuer. Voyez, il fait profession de le croire. Il s'efforce d'y parvenir. Mais Dieu ne lui a pas encore donné cet esprit. Frère, donc quand on est voir avec Abraham, Abraham a cru. Et j'ai vu le dire en justice. Et pour confirmer cela, nous allons voir le signe de la circoncision. On prouve que Dieu a agréé sa foi. Donc tant que tu n'es pas encore le nouveau, et que Dieu n'a pas encore agréé ta foi est mise en doute. C'est quoi dans Éphésiens 4, 30, nous quoi? Nous sommes celles, au jour de là, c'est ça que nous voulons parler plus tard. C'est le scénario qui nous conduit à la réalisation du changement du corps. Or, ton corps ne peut être changé quand tu es né de nouveau.
Donc, frère, on va parler de la résurrection dans les mains à quelqu'un qui n'est pas encore né. Et ça, c'est là de rien. C'est comme on jette des perles au buisson. Continue bien, mes frères. Dieu ne lui a pas encore donné cet esprit, du Saint-Esprit. Il n'en a pas encore arrivé à ce but avec Dieu, que Dieu l'ait reconnu. En effet, Dieu a fait une alliance avec Abraham. Alléluia. Après qu'il a appelé Abraham, ce qui est un type de l'appel du croyant aujourd'hui. On s'arrête là. Frère, lis. Dans tout le même chapitre de Genèse 17, frère, Dieu dit comment il dit, tout fils qui reflète la circoncision, c'est quoi? Il serait exclu quoi? L'assemblée des saints. Donc, si quelqu'un n'est pas dans cet esprit, frère, Dieu ne le connaît pas. Et tôt ou tard, il serait livré à son propre sort. Continue. Lis Apocalypse 7. Je vais vous citer debout, quand le frère dit, je vais vous dire attentivement avec ce verset, on va finir. Oui, 1, jusqu'à 34 là. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Frère, écoutez attentivement. Ils retenaient les 4 vents de la terre. Frère, nous sommes dans notre ère. 4 anges aux 4 coins de la terre qui retiennent les 4 vents. Je dis, attendez, ce n'est pas le temps de détruire encore le monde. Continue. Afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer. Donc, c'est vrai qu'on parle, c'est des guerres, c'est des famines, c'est des fléaux, c'est des pestes, c'est des malédictions qui s'abattent sur le monde. Ni sur aucun arbre. Ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant. Probablement, il monte du côté du soleil levant vers l'est. Et qui tenait le sceau de Dieu. Donc, c'est à la main, le sceau de Dieu. Et ce même ange-là, on peut le retrouver dans Ézéchiel 9. On y passe d'abord dans l'église. Ceux qui soupirent et qui gênent à cause de l'abomination. Pas malgré tout le monde, hein. Quelqu'un met dans l'église et puis il aime le monde. Là, il dit la fat. Il va aimer, je ne sais quoi, c'est cela. C'est pas frère, c'est frère et soeur, excusez-moi. Ne laissez pas vos enfants regarder ces musiques païennes. Ces musiques où les femmes tout leur est. C'est l'envoûtement qu'ils lancent sur la population. Parce qu'ils vont dans les téléphones des hommes qui n'est pas avec des esprits impurs. C'est pas où nous voyons notre monde, frère. Les gens sont comme. Frère, les gens, on ne sait pas comment les gens se comportent. Comme envoûtés. Excusez-moi, frère. Je ne sais pas de moi dans ta maison, mais faites très attention à ce que vous regardez chez vous. Continuez, mes frères. Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte. Il crie d'une voix forte. Aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal. Donc, il les met en garde. Ne faites pas du mal à ceux qui ont ce sceau-là. Yes, sir. Mais ceux qui n'ont pas ce sceau-là, alors ils sont livrés. Si vous voulez même là, tuez-les. Ça, c'est pas mon problème. C'est le mot juste. À qui il avait été donné de faire du mal à la terre, à la mer. Réunis un peu pour que ça entre dans l'esprit de chaque frère, de chaque soeur. Verset 2. Frère, l'un de plus haut, je l'ai seulement. Et je vis un autre ange Un ange puissant. qui montait du côté du soleil Le levant soleil levant. et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Le sceau du Dieu vivant. Le frère, il passe dans chaque rangée. Ce n'est pas ton cri, tu l'effraies. Seigneur, mon nom. Il regarde ce qui est nécessaire. Et maintenant, il te ouvre. Il te ouvre là. Personne n'est pas au courant. Là, c'est entre toi et lui seul. Continue, frère. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre Frère, de faire du mal quoi? À la terre. et à
à la mer. et à la mer. Et Donc, dit- tu vois pas, ça, c'est les 4 choses qui ont l'influence sur le monde. Le cavalier sur cheval blanc jusqu'à l'heure de la mort, qui frappe. Mais ce qui peut le retenir là, quand il va voir le signe dans le cœur d'une frère et d'une soeur, alors il va s'éloigner. Alléluia. C'est ça qui peut le faire reculer. Si c'est que tu vas crier de temps en temps, tu te faut mettre tes bagues, excusez-moi, tes bagues du prophète, il n'a pas peur de ça. Ça les fait rien, ça ne dit rien. Ça ne dit rien. Continue, frère. Ne faites point de mal à la terre, Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni à la mer, ni aux arbres, ni aux arbres. jusqu'à ce que nous ayons Marquez. le front des serviteurs de notre Dieu. Donc, aujourd'hui, frère, ça, c'est pas encore accompli. Hein. Ça, c'est accompli sur les 144 000. Pendant ce temps, Dieu, spirituellement parlant, tout doucement, en train de faire un travail de fond. Amen. Quand on prend le sceau de Dieu, ça, c'est 24 000. Quand Dieu te fait un travail de fond. Parce qu'avec nous, Dieu t'aide pas individuellement, c'est pas sur le groupe. Il fait un travail minutieux. Il va frapper au cœur du frère Roland. Frère Roland, change de comportement. C'est une petite voix comme la voix d'une femme. Frère Roland. Père Frère Roland, change de comportement. Frère Roland, reviens à la parole. Il va le dire, ah, il m'en fout une fois, ah, il m'en fout deux fois, ah, il m'en fout trois fois. À cette fois, il n'a plus cette voix. C'est vrai, mon pasteur. Il est en Dieu seulement. Il va venir s'asseoir dans l'église. On va prêcher, crier Alléluia. Mais quand tu as la force de chercher cette chose-là, tu ne peux pas plus. Frère, on nous est en train de parler du serment de l'épouse. Frère, c'est tout doucement, ce n'est pas un message qui va faire du bruit. Tout doucement, tu es en train d'obéir. Tout doucement, tu es en train de traiter avec le ton l'adorateur. Il t'aide avec ton cœur. Frère, il ne faut pas endoucir ton cœur pour dire non, Seigneur, moi il m'en fout, c'est cela, moi c'est l'homme, et c'est ça. Non, frère, laisse tes raisonnements et commence à t'appliquer la parole. Pour dire, oh Dieu, je tombe. Oh Dieu, sois miséricordieux avec moi. Seigneur, viens à mon aide, Seigneur. J'ai besoin. Quand on parle de témoignage de cette femme, dont sa mère a rencontré, on a dit, madame, si ce chemin-là, en mode de chemin, il faut passer par les 3 marches. Elle a dit, M. Branham, je m'en fous de toi. Je m'en fous de ton expérience. On dit, elle s'est mise à marcher. Or, elle veut qu'à l'autre bout du chemin, le chemin s'est redressé au fur et à mesure. Frère, c'est un chemin étroit. Donc, elle a commencé à tituber, à perdre sa marche. Et on dit quoi? On la va hurler, en train de crier, parce qu'elle avait quoi en enfer. Bien mes frères, nous serons bientôt en 2022. Et après en 2025. Et Jésus doit pouvoir sceller ses enfants. Et un matin qui ne fait pas au courant, l'église est déjà partie avant que la pression se fasse sentir. Prends conscience. Fini, frère Jean. Réveille-toi. Commence à crier encore à Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000. De toutes les tribus des fils d'Israël. Fils d'Israël. De la tribu de Juda, Judas, 12 000. 12 000. Marqués du sceau. Du sceau, De la tribu de Ruben, 12 000. 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. 12 000. De la tribu de Naphtali, 12 000. 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. 12 000. De la tribu de Siméon, 12 12 000. 000. Dieu donne une occasion au Saint-Père de naître de nouveau par le canal d'Élie et de Moïse. De la tribu de... Frère, une fois que ça sont scellés et que l'épouse est partie, frère, vous allez voir ce qu'on appelle fléau. C'est comme ça, c'est temporaire. Ça, ce n'est rien. Vous allez voir le cœur de l'homme. C'est que tu marches avec quelqu'un, tu ne le connais pas. Tu vois la vraie nature de l'homme. Parce que Dieu n'est plus sur la scène.
Or, quand Dieu monte, lui, il descend. Donc, là, Dieu est en train de sceller. Et quand il scelle, alors, quand son scellage va faire, il va commencer à se retirer de cela. Pendant que ce mot noce, il vient pour sceller encore les 144 000. Une fois ils sont scellés, frère, alors le monde est libéré. C'est pourquoi que je ne suis pas dans le monde spirituel, mais si tu es avec, tu ne pourras pas voir. Il faut qu'il y ait les yeux pour te montrer qu'il fait pas ce qui arrive. Un jour, frère Ronald était avec son père en pleine forêt. Et son père dit, monsieur, Amina, je te donne partir. Parce qu'il va pas une grande tuer. Mais par contre, tu le sais. Il dit, je ne sais pas par le bâtiment d'Athènes. Donc, il est resté indifférent. Les mots sont à la paix. Et qu'est-ce qu'on va faire? 15 minutes après, la terre va tomber. Donc, frère, quelque chose vient à nous. Ce n'est pas le fait d'appartenir à l'église qui est important, c'est le fait d'être signé. Or, quand le coup s'en va, on est à 3 ans et demi. Après 3 ans et demi, le catastrophe suit. Donc, il y a plus de restaurant. C'est si on s'en va aujourd'hui là. 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis, le monde est foutu. Alléluia. Allez, c'est pour tu peux fermer les yeux. Et c'est comment tu peux te remettre entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comment tu peux humilier ton âme devant ton Créateur. Pour dire, oh Dieu, j'ai marché longtemps avec toi, mais Seigneur, oh Père, sans prendre le message sérieux. Je me suis occupé des choses inutiles qui n'ont rien à foutre avec mon salut, avec mon âme. Mais Seigneur, ce soir et ce matin, je veux réunir encore. Que tu étendes ta clémence, que tu étendes ta miséricorde. Oh Saint-Esprit. Je vais passer également à préparer une partie d'adoration sainte. On chante le Seigneur de l'Esprit de prière. Tu es venu pour adorer le Seigneur. Tu es venu pour adorer le Seigneur. Donc ne tiens pas compte du temps. Ne tiens pas compte de l'heure. Ne tiens pas compte de ce que tu vas faire à la maison. Mais tiens compte de ce que Dieu va faire pour toi. Viens d'exprimer prière. Et j'ai dit, si tu veux te mettre en jeu, tu te mets en jeu. Si tu veux venir à la chair, tu viens à la chair. Peu importe la chose que tu vas prendre, mais la meilleure position de prier, c'est de te mettre en jeu. Si tu le veux bien. Et une minute seulement ton âme devant ton Créateur. Et une minute seulement ton âme devant ton Créateur. En implorant sa miséricorde. En implorant ta clémence. Oui, oh Dieu, c'est bien. Alors que l'ange de la mort frappe. Par exemple, dans Exode 12, et il a des plaies qui a frappé les ennemis, c'est la mort. En fait, c'est la mort à temps spirituel comme physique. Il y a une des pathologies. Et nous voyons des bactéries qui sont déversées sur le monde entier. Et nous voyons des fléaux frapper. Nous voyons la mort spirituelle frapper comme physique. Et ils voient la peur gagner le cœur des gens. L'instabilité, c'est stable. La peur gagne le cœur des humains. Les gens perdent l'assurance. Alors ce soir ou ce matin, tu dois simplement humilier ton âme devant ton Créateur. Alors ce matin, tu peux simplement humilier ton âme devant ton Créateur. Pour dire, oh, glorieux cet esprit, j'humilie mon âme devant toi. Je veux simplement humilier mon âme, Seigneur. Et que tu sentes ta grâce, ta miséricorde, Seigneur. Alors que Père, dans mes hauts et des bas, je me donne en de toi, Seigneur, mais ce matin, je veux revenir à toi, Seigneur. Ce matin, Père, je veux simplement humilier mon âme devant toi, Seigneur. Oh, glorieux cet esprit. Toi, le défenseur de la parole, quand tu fais l'histoire. Toi qui étais promis dans Joël 2, que dans l'année comme Dieu répond sur toute chair.